son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce et son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh oui Jésus, oui Seigneur, je suis à toi, alléluia. Oh merci Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui, libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, Seigneur, et affranchi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. En toi, je sais qui je suis. Oh! Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, louez-le ce matin.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, oui, Seigneur, nous avons une raison d'être en joie, d'être dans la joie ce matin. Oh, sachant que nous sommes en toi, alléluia, que nous sommes choisis par toi, que nous sommes affranchis, alléluia. Oh, nous avons une raison, alléluia, de se jouir en toi, Seigneur, alléluia. 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 Je suis choisi et avance. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma Libéré, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, oui Seigneur. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu caresses ton peuple ce matin, Jésus. Alléluia. Tes bras d'amour, Seigneur, alentour de ton peuple, alentour de tes enfants, Jésus. Chacun et chacune, Seigneur. Vous êtes tellement uniques dans les yeux de Dieu. Il y en a juste une comme vous, un comme vous. Et les yeux de Dieu sont sur vous. Alléluia, son attention est sur toi ce matin. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oui, Jésus.
te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Tel le vent Puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. je Oui, m'abandonne. Jésus, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus, je veux te connaître plus. Nous voulons te connaître plus, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes en nous, Jésus. Alléluia, tu règnes en nous, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Dieu vient régner En moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Oh, oui, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Nous sommes porteurs de sa gloire, alléluia. Oui, Jésus, nous sommes porteurs de ta gloire, alléluia. Oh, en nous, Jésus, nous portons ta gloire, Seigneur, pour laisser illuminer dans ce monde ta vie. Alléluia, alléluia, Jésus, que le monde reconnaisse, Seigneur, que tu es en nous. Oh, alléluia, transforme-nous par ton esprit de plus en plus, Jésus, de plus en plus. Alléluia, transforme-nous. Alléluia, conforme-nous à ta parole. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, fais-le. Nous te donnons la permission, fais-le. Oui, Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia.
Le Seigneur dit dans sa parole, en Ésaïe 60, je crois, que la noirceur va devenir de plus en plus noire. Mais la lumière va s'élever sur son peuple. Amen. Alléluia. Mais la lumière, dans une chambre noire, vous avez besoin d'allumer juste une allumette, une petite allumette. Et cette allumette éclaircit la chambre. Et la noirceur n'est plus là. Et en nous, l'Esprit de Dieu brille dans ce monde. Encore plus en plus comme on s'abandonne à lui. De plus en plus comme on s'abandonne à lui. Il brille encore plus et encore plus. Alléluia. Yes. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Dieu viens régner. Dieu viens régner en nous. Dieu viens régner. Dieu viens régner en nous. Oh Jésus, règne, 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 règne en moi, règne en nous. Alléluia. Dites-le ce matin, dites-le. Viens régner en moi. Viens régner en moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh oui, Jésus, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Seigneur, à tes voies. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oui, Jésus. Entends-nous. Alléluia. Tu nous entends, Seigneur. Oui, tu nous entends. Comme j'ai dit, entends-nous. Tout de suite, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui dit, je vous entends. Je vous entends. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, que tu nous entends. Tu nous entends, Seigneur. Alléluia. Dieu me le dit, je suis ici en toi. Dieu me le dit, je suis ici en toi. Quand tu t'élèves dans les champs de mon esprit, je suis là. Quand tu t'élèves dans les champs de mon esprit, je suis là. Je te le dis, je suis ici en toi. Je te le dis, je suis ici en toi. Le Seigneur te dit qu'il est ici en toi. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh alléluia, alléluia. Oh oui Seigneur. Oui Jésus. Merci Jésus. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia. On continue encore avec l'apôtre Paul
ou dans ce temps-là, il s'appelait Saul. Et je veux vous inviter aujourd'hui à la vie d'aventure. Ça tombe bien car mon message est intitulé « 3 mets et des balades à sensations fortes ». Alors, allez avec moi au livre des Actes, chapitre 9. Nous allons continuer de la semaine passée, au verset 20 jusqu'à 31. Et il se mit aussitôt à proclamer dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? » Cependant, qui veut dire aussi « mais ». On parle de 3 mais aujourd'hui. Alors, cependant, qui veut dire « mais », Saül se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur racontait comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia! Ici, on finit un petit peu la première partie de Saul et on va continuer dans quelques chapitres plus tard, commençant dans le chapitre 12. Ici, on est où l'histoire de Saül commence en tant que croyant. C'est une montagne russe dramatique, défiant la mort et plein de suspense dès le départ. Le plus grand, écoutez ça, le plus grand ennemi de l'Église est maintenant un fanatique à part entière pour Jésus. Et ça, c'est juste le début. Maintenant, il est à l'intérieur et regarde en dehors. Le chasseur est maintenant devenu la proie. Ses vieux copains sont maintenant ses ennemis. Et tout cela à cause de Jésus. N'est-ce pas génial? J'aime ça à continuer de préciser et de zoomer un peu plus sur cette photo. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter là? Okay? C'est une image ici. Au verset 21, la Bible dit que tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits. C'est là que la partie dramatique commence à prendre son envol. Je veux que vous suiviez cette pensée avec moi pendant une seconde. Pour moi, ça c'est moi seulement là, un film devient intéressant lorsque les niveaux de drame et d'action explosent soudainement. C'est alors que je boucle ma ceinture et que je fais attention, je regarde avec intensité. Tu trouves cela souvent dans les thrillers d'espionnage comme, disons, la série Jason Bourne. Une minute, il est relativement détendu à la recherche des indices et la suivante, il est dans une bataille épique à part entière avec quelqu'un sous l'ordre de l'éliminer.
Il y a toujours quelqu'un qui veut venir l'assassiner. Alors, il y a toujours une bataille épique. Et ça élève le drame et l'action. Et c'est vraiment excitant à voir. Et cette partie de l'histoire de la vie de Saul est similaire. Savez-vous ça? Mais à l'inverse, un jour, il est à l'aise dans son propre esprit mauvais, on va dire ça comme ça. Et en route pour Damas, pour éliminer les croyants. Puis Jésus se montre et illumine son cœur de façon épique. Seulement, cette bataille est courte, très courte. La lumière brille et Jésus gagne, et voilà, c'est fait. Hallelujah! Quand les affaires arrivent avec Jésus, comme dans ce cas ici, c'est vite. Hallelujah! Jésus sait quoi qu'il fait. Voilà ce que Jésus est capable de faire lorsque tu essayes de jouer avec sa fiancée, son Église. Vous voyez, Saül, il avait la mission de détruire l'Église et d'arrêter tout ce qui se passait. Mais c'est ça qui arrive. Hallelujah! Quand tu joues avec ou quand tu essaies d'éliminer la fiancée ou l'Église de Jésus. Hallelujah! Il est capable de détruire tous les préjugés, toutes tes pensées erronées et pécheresses et de contrecarrer vos mauvaises actions simplement en allumant sa lumière. Wow! Juste en mettant sa lumière dans notre cœur, il peut tout détruire nos préjugés, toutes nos pensées erronées, toute notre pécheresse. Alléluia! Maintenant, je me rends compte que Saül avait le choix. C'est sûr, il y avait un choix. Et gloire à Dieu, il a choisi correctement parce qu'il a vu et expérimenté la preuve accablante que Jésus était vraiment Dieu. Merci Seigneur. Il a choisi de ne plus se combattre. Et immédiatement, il a commencé à suivre le chemin de la vérité et le chemin de la vie. Merci Jésus. Alléluia. En ce qui me concerne, ça ne devient pas plus épique que ça. Il n'y a pas d'action ou de drame à suspense hollywoodien qui puisse se comparer à ce jour-là sur le chemin de Damas. Et le verset 20 est le début de nombreux revers que Saul a introduits dans ce monde. Cela commence par le mot « immédiatement ». Il n'y a pas de temps perdu. Il a immédiatement commencé à racheter le temps en pressant Jésus et qu'il était le Fils de Dieu. Maintenant, Jésus nous promet toujours une balade à sensations fortes. C'est ce qu'on appelle la vie abondante. Cela inclut tous les hauts et tous les bas que nous rencontrons en cours de route, mais cette fois, Jésus est avec toi, à travers tous les vents et tous les marées. Ça, c'est la vie abondante. Ce n'est pas une expérience sans douleur, mais tu as à ton côté, comme compagnon permanent, celui qui soulage toutes les douleurs, tout le temps. Jésus ne va jamais te laisser, son Saint-Esprit est en toi, comme tu es croyant, comme tu es chrétien, alléluia, alors c'est ton compagnon pour l'éternité. Merci Jésus. Jean 10:10 nous dit ici, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça, c'est la grande promesse de Jésus pour toi et pour moi. Alléluia. Jésus est si bon. Saul, en tant qu'être utilisé comme un outil du voleur, a fait exactement ce que Jésus a dit. Il a volé, il a égorgé et a détruit la vie de beaucoup de croyants. Non, il n'était pas le diable, mais il a agi comme lui. Il n'y a pas de sensation forte dans cela, à moins que tu sois un psychopathe. Et c'était une mauvaise obéissance, un mauvais choix de sa part. Aveugle comme il était toujours capable de mauvaises actions. Regardez avec moi, Romains 3, 10 à 18. C'est très simple.
Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. C'est Paul lui-même qui écrit ça. Saül, quand il est devenu Paul dans le livre des Romains, lui-même écrit. Lui-même, il savait parce qu'il était dans cet état. Cette balade à sensation forte n'est pas activée par le mal, mais par la droiture. Sa balade est la vie abondante, point final. Et la nouvelle vie en Jésus est la plus grande montagne russe du monde. Alléluia! Le monde ne connaît pas qu'est-ce que c'est vraiment une montagne russe. Mais quand ils arrivent à Jésus, ils vont voir. Alléluia! Leurs yeux vont être ouverts. Ils vont voir les choses comme qu'ils sont vraiment. Cette montagne russe vient avec tous les hauts et les bas de la vie. Et ce qui est génial, vraiment, c'est que Jésus est assis juste à côté de toi alors que tu es tout bouclé et prêt à partir. Et quand tu montes vers le ciel et que tous les clics te rapprochent, tu sais, quand ça monte une montagne russe, clic, 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 tu montes, clic, clic. Quand tu te rapproches de la descente épique de cette vie, il te regarde, sourit et il dit, n'aie pas peur, je suis à côté de toi. C'est ça la vie en abondance. Alléluia, en lui. Maintenant, alors que tu traverses cette expérience, ce frisson éternel, comprends qu'il y aura des mais en cours de route. On les a lus, certains mais aujourd'hui. Ces mais veulent dire quelque chose, ok? Ça tourne les choses ici, là. Ils ne sont pas là pour rien. Il nous faut savoir que dans la vie, il y a des causes avec leur effet que tu rencontreras. Certains sont bons et certains pas trop bons. Il faut qu'on soit honnête ici dans la parole de Dieu. C'est pas toujours un pique-nique, c'est pas toujours un champ de belles fleurs, puis un beau soleil, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Ça, c'est pas le vrai christianisme. C'est peut-être comme ça en dedans, mais dans la vraie vie, on est sujet à toutes sortes de choses. Mais la beauté dans tout cela est que nous apprécions personnellement les mais aujourd'hui. Il faut vraiment les apprécier parce qu'ils nous montrent quelque chose. Alors, regardons quelques bons mais ou des cependant que nous pouvons expérimenter comme chrétiens aujourd'hui. Le premier mais, c'est tu reçois de la force. OK? Puis on trouve ça au verset 22. Ça dit, « Mais Saül se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas et en démontrant que Jésus est le Messie. » Alors voici une question. Qu'est-ce qui a poussé Saül à augmenter dans sa force pour confondre les Juifs? Il y a quelque chose qui est arrivé là. Eh bien, regardons en arrière au verset 21 pendant une seconde. C'est marqué ici, « Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? » Alors, il se demandait cette question-là. Puis, aussi, il y avait le plan de le tuer. On voit ça dans le verset 23. Mais le mot stupéfait, je veux regarder ce mot-là pour une minute, OK? Ça clarifie ce qu'il expérimentait, le monde qui écoutait à Saül pendant sa prédication. Cela signifie jeter en dehors de position, déplacer, détonner, d'émerveiller, être fou,
ou hors de soi. En d'autres mots, quand Saül il prêchait, il ne pouvait pas comprendre qu'un homme comme ça pourrait être sauvé. Alors il était émerveillé, mais ils ont devenu comme un fou d'une manière. OK? Puis ça n'était pas une bonne chose. Voici ce qui se passe ici. Les Juifs peuvent être très orthodoxes dans leurs croyances. Tout ce qui n'est pas conforme à la loi les met hors de ballon. On voit ça tout partout. On voit ça dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le Nouveau Testament au commencement des livres des Actes, quand Jésus se promenait sur la terre. On voit les pharisiens, les sadduciens, tous ceux qui croyaient dans la loi de Moïse. Ils peuvent vraiment être très orthodoxes. Plusieurs fois, les roches pour lapider sortent et le purge du mal est fort dans leur esprit. La même chose est arrivée à Jésus et la même chose peut t'arriver aussi. Je ne parle pas nécessairement des roches pour te lapider, mais je parle d'une persécution et aussi une persécution forte. Alors, rappelle-toi que tu n'es pas plus grand que ton maître. Et la chose géniale est la suivante. Écoutez, lorsque tu prêches Jésus, comme Saul l'a fait, le Saint-Esprit te fortifie et te donne de la puissance et la force dans ta quête pour le faire connaître. Ah, je le sais, je l'ai expérimenté souvent. J'utilise souvent ma vocation de pasteur pour présenter l'Évangile aux autres. Souvent, le monde me demande « Alors, Denis, qu'est-ce qui t'amène à Sudbury, Barrie ou Port McNichol? » Tu sais, souvent, le monde va me passer « Oh, j'ai déménagé, ben, c'est pour ton travail. Quelle raison as-tu déménagé? » Ma réponse est quelque chose comme ça. Ma femme et moi, nous sommes pasteurs avec les églises Victoire et nous envisageons d'ouvrir une nouvelle église dans la région. Et cela ouvre souvent la porte pour témoigner de Jésus. Et lorsque cela se produit, tu peux sentir, tu sens le Saint-Esprit te donner la force et la sagesse de témoigner. Selon la situation, tu peux réellement ressentir une poussée spirituelle à l'intérieur. Et cela peut t'arriver lorsque tu agis avec foi et confiance. Tu es plus équipé que tu penses. C'est vrai. Quand tu prends le pas de foi, tu vois ta confiance agrandir et le Saint-Esprit te donne la capacité et la force. C'est ça qui est arrivé à Saül. Il a été fortifié quand il prêchait que Jésus était le Fils de Dieu. Alléluia! Les résultats ne sont peut-être pas toujours ce que tu penses ou tu espères, mais c'est toujours comme cela quand tu sèmes de la semence. Il faut du temps pour voir les résultats. Mais Dieu est bon. Alléluia. Dieu est toujours bon. Il va faire sûr que quelqu'un d'autre vient quand tu es parti. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui va venir arroser. Puis c'est Dieu qui va toujours donner la croissance. Merci Seigneur. Et il renforce ton désir avec ça de continuer. Cette ruée peut être addictive en toi. Alléluia. Tu recherches quelqu'un d'autre pour leur dire à propos de Jésus. Et pour la plupart, ce sera simplement un à un. Inquiétez-vous pas, le Seigneur ne va pas toujours te donner un groupe à parler. Peut-être que ça va toujours être un membre de famille, un ami. Ça peut être à Walmart, à Home Depot, à Tim Hortons ou à un restaurant. Les gens sont tout partout et Dieu aussi. Il est toujours avec toi. Alléluia. Il ne va jamais s'évader de toi. Merci Seigneur. Le mais numéro 2 est la protection. Le premier était la force. Et regarde ici, le deuxième c'est la protection. Versets 23, 24 et 25. Écoutez, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Tu sais, ils voulaient le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et descendirent le long du muraille, assis dans une corbeille. Alors, il s'est évadé. Vous voyez, le Saint-Esprit est partout dans cette situation. Sa protection pour nous est assurée.
Maintenant, laissez-moi essayer d'expliquer quelque chose ici. Il y a des moments où il semble qu'il n'y a pas de protection. Tu ne te sens pas protégé et que nous sommes laissés dans le froid, sans abri sur le bord du chemin. Il va y avoir des temps que tu vas ressentir ça. Ça, c'est le diable qui te mentit et te trompe en te faisant croire que Dieu t'a abandonné. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité qu'entendre ces paroles-là du diable qui te dit que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu est toujours avec toi. Saul fut protégé là et dans d'autres endroits. Mais il a également traversé à travers des souffrances extrêmes et fut persécuté beaucoup de fois. Il a la fiche en matière de ce qu'est la persécution chrétienne. Il établit la norme, pour ainsi dire. Vous voyez, l'Évangile est une affaire sérieuse des deux côtés. Dieu et le diable le prennent au sérieux. L'Évangile est la seule chose sûre sur cette terre qui attirera à la fois la louange et la haine. C'est notre travail et notre devoir de le prêcher, et c'est le travail du diable de l'opposer. Ce n'est pas toujours amusant, ok? C'est pas toujours des jeux, là. Nous aurons parfois à souffrir dans cette vie. Regarde ce que Jésus a dit à Ananias, qu'il montrerait à Saul combien il allait devoir souffrir pour son nom. Ça venait juste de commencer, là. Mais même dans la souffrance, il y a une protection. Juste parce qu'il y aura de la souffrance dans cette vie, que ce soit beaucoup ou peu, le Saint-Esprit te protégera et te préservera jusqu'à ce jour, quand il sera le temps de rencontrer ton Créateur. Alléluia! Je sais que ce n'est pas un sujet populaire, et je sais que cela effraie la chair en chacun de nous. Mais pour tout le monde, les moments difficiles sont les choses normales dans cette vie. Mais à travers de tout cela, nous avons un consolateur qui nous réconforte et nous donne la force d'avancer. Alléluia! Notre Dieu est un bon Dieu. Jésus est un bon Seigneur et il est un bon Sauveur. Alléluia! Il y aura des moments où tu ressentiras ce réconfort. Alors, c'est dans ton esprit quand il te protège d'un certain mal, et il y aura des moments où tu ne sauras que quand tu arriveras au ciel. Combien de fois, écoute ça, combien de fois peux-tu te rappeler quand il t'a protégé d'un accident de voiture ou de quelque chose qui aurait pu être désastreux? Lui seul le sait. Tu sais, des fois on part d'ici, on tourne un croche, où il y a quelque chose qui se passe. Peut-être le Seigneur t'a mis dans une nouvelle route. On dit, ah, j'ai tourné un méchant croche ici, j'ai tourné là, mais peut-être c'était pour éviter quelque chose. Je dis pas toujours c'est la situation, mais il nous protège de manière qu'on ne sait pas. Puis seulement à l'éternité, on va le savoir. Alléluia. Alléluia. Mais rappelle-toi toujours de ceci. Dieu a ton dos. Il a ton 6, comme on dit en anglais. He's got your 6. Il a ton 6. Il a ton dos. Il est un Dieu invisible. Écoute, il est un Dieu invisible qui travaille toujours derrière la scène visible et il t'aime plus que tu ne le saches et ne le comprendras jamais. Maintenant, le troisième mais, c'est l'approbation et restauration. Allez avec moi à verset 26 jusqu'à la fin. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer.
L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia! Alors, l'approbation et la restauration, c'est le dernier mai. Les dommages causés par Saul à l'Église ont été traumatisants pour beaucoup. Et donc, quelqu'un devait voir le changement. OK? C'est pour ça que Barnabas est rentré dans la scène. Il était là pour aider, pour montrer aux disciples, aux apôtres à Jérusalem, que Saul avait vraiment changé et qu'il vraiment prêchait Jésus. OK? Puis si on regarde à nous-mêmes, certaines de nos conduites et comportements dans nos vies antérieures ou avant Christ auraient pu être vraiment horribles et carrément mauvais. Tu sais, on a fait beaucoup de choses avant qu'on venait à Jésus. Moi, je peux parler pour moi-même, les choses que j'ai faites, c'est pas des bonnes choses. Et puis ça, il était comme ça. Mais Dieu peut restaurer chacun de nous et nous faire briller comme nous étions censés de briller dans la justice. Alléluia. Pas dans le péché, dans la justice. On brille pas dans le péché. On brille seulement dans la justice. Alléluia. L'Église a besoin de donner aux gens comme Saul, comme moi et toi, une seconde chance. On a besoin d'une deuxième chance. Saul a détesté le nom de Jésus passionnément et avec zèle jusqu'à ce qu'il ait eu sa date d'échéance avec lui, avec Jésus. Et après son moment de conversion, il aima Jésus avec le même zèle et la même passion. Quelque chose que nous devons nous assurer d'avoir. On devrait avoir ça. Te rappelles-tu quand tu as donné ton cœur à Jésus? Moi, je me rappelle. J'étais zélé pour le Seigneur. Alléluia. Je pouvais rebondir, on dirait, 10 pieds de haut dans mon esprit. Je pouvais faire toutes sortes de backflips ou toutes sortes de culbutes. J'étais excité en dedans. J'avais un zèle que je ne pouvais pas expliquer. Comme j'avais un zèle pour faire toutes sortes de choses auparavant, qui étaient contre Dieu, maintenant j'avais un zèle moi-même pour le Seigneur. Alléluia. Que seulement moi je peux vraiment l'expliquer et seulement toi, dans ton esprit, tu peux l'expliquer. Alléluia. Ton approbation vient de ton amour pour ton Sauveur Jésus. Alléluia. Quand le monde voit dans l'Église, spécialement quand ils t'ont vu faire des choses qui étaient vraiment dégueulasses ou mauvais ou carrément mauvais, là, puis ils voient ça, puis après ils te voient prêcher Jésus, c'est ça ton approbation. Alléluia. Le monde voit. Oui, l'amour de Saül pour Christ a changé le cœur des apôtres et de tous ceux à Jérusalem. Ils ont vu maintenant comment il était la cible principale des Juifs. Ils ont vu, là, parce qu'eux autres, les apôtres, étaient la cible. Et maintenant, c'était lui, la cible. Alléluia. Ça, c'est une grande évidence, ça, pour démontrer que tu es vraiment sur leur bord. Alléluia. Il était désormais l'un d'entre eux. Ce qui est génial, c'est que plus loin sur la route, Saul est devenu Paul, tel que nous le connaissons dans le Nouveau Testament. Paul, celui qui implanta beaucoup d'églises, l'apôtre nommé par Jésus lui-même. Okay? Le nom de Paul est également très approprié. Son nom veut dire petit, qui parle d'humilité et d'être humble de cœur. Voyez-vous le grand changement ici dans la vie de Saul, le moment où il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Alléluia! Immédiatement, ses yeux furent aveuglés. Immédiatement, il a été emporté à Damas et Ananias a mis ses mains sur ses yeux et le Saint-Esprit a tombé sur lui. Il y a comme des écailles qui sont tombées de ses yeux et immédiatement, il commença à prêcher. Alléluia! Envers le monde de Damas.
Et puis après ça, la persécution a commencé. Le monde, ils ont vu que c'était lui qui persécutait, celui qui était contre l'Église, mais maintenant, il était la personne qui prêchait Jésus, qui était le Fils de Dieu. Alléluia! Ça, c'est un grand changement. Et au cours de sa vie, tu le vois diminuer dans ce qui était Saul en devenant Paul, qui veut dire s'humilier devant le Seigneur et d'être humble de cœur. Pour finir ce matin, c'est une belle histoire de rédemption et de ce qui se passe lorsque tu marches dans les souliers d'une personne, d'un chrétien chassé et que tu as une cible sur ton dos. Et si tu comprends cette cible dans une perspective plus profonde, tu commences à réaliser la bénédiction qu'elle a le potentiel d'apporter dans ta vie. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont vécu. Cela nous montre l'espoir que nous avons en Jésus. Voir la vie de Saul avant et après Christ démontre le grand amour de Dieu. C'est en fait excitant, mais c'est aussi une chose sérieuse. OK? C'est vraiment sérieux, ça. Ce ne sera pas toujours agréable, alors rassure-toi et sais que tu as la force de le traverser, la protection quand tu en auras besoin et l'approbation comme tu deviens un instrument de restauration en lui. Son Église est sûrement une balade à sensations fortes, alors attache-toi et profite de la balade. Alléluia. Alors j'espère que ce message vous encourage de continuer, que même à travers de la persécution, que tu peux t'élever avec la force de Jésus. Et c'est en toi que tu es protégé par le Christ. Alléluia. Et que tu as l'approbation du Saint-Esprit en toi. La semaine prochaine, on va regarder à Pierre, comme que ça continue. L'histoire de livre et des actes, c'est vraiment intéressant. Alors, j'espère vous voir encore la semaine prochaine, comme qu'on continue dans le livre des actes. Alléluia. Et une bonne semaine.